Le mardi 24 septembre, la Cour suprême britannique a établi que la décision de suspension du Parlement britannique pour 5 semaines qui avait été ordonnée par Boris Johnson début septembre était illégale, nulle et non avenue. Il en ressort que selon cette décision, le Parlement britannique n'a pas été suspendu et qu'il peut dès lors être réuni quand bon lui semble. C'est un revers majeur pour Boris Johnson. Le Premier ministre devra donc certainement faire face au prolongement de l'affrontement juridique sur la loi l'obligeant à demander un report du Brexit en cas d'absence d'accord avec l'Union européenne. Loi qui avait été promulguée le jour précédent la suspension du Parlement, le 9 septembre. Et ceci en opposition avec le souhait de Johnson d'appliquer le Brexit coûte que coûte au 31 octobre, avec ou sans accord. Plusieurs membres du Parlement ont déjà demandé la démission du Premier ministre, mais cette hypothèse est très peu probable à ce stade. Dans sa décision, la Cour suprême a notamment estimé que le délai particulièrement long de 5 semaines de la suspension était injustifié. Après cette décision, la grande question est de savoir quels sont les scénarios possibles. Une des possibilités qui pourrait s'offrir à Boris Johnson pourrait maintenant être de revenir à la charge avec une nouvelle proposition de suspension du Parlement juridiquement mieux ficelée. Néanmoins, le fait de solliciter une nouvelle fois le monarque britannique dans cette procédure pourrait rendre moins probable cette possibilité. Il est également une autre question qui reste en suspension, celle des élections. Si la plupart des partis se préparent déjà à la compétition électorale, on ne sait encore rien sur les délais dans lesquels une telle élection pourrait être organisée, particulièrement vis-à-vis de la date du 31 octobre. En effet, alors que le Premier ministre avait déposé un projet de loi afin d'organiser des élections générales peu après la défection de certains députés de son propre parti, le parti travailliste, dont les voix sont essentielles pour aboutir aux 2/3 des voix nécessaires, s'était néanmoins abstenu au motif qu'il souhaitait d'abord sécuriser un Brexit avec accord avant de convoquer des élections. Dans le cadre de ces négociations, du côté de l'Union européenne, la confusion et l'impatience règnent aussi. Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne sur le Brexit, a d'ailleurs affirmé lundi 23 septembre que la perspective d'un accord s'avérait de plus en plus difficile à envisager étant donné les positions qu'il qualifie de partielles du gouvernement britannique, notamment vis-à-vis du backstop irlandais. Pour résumer brièvement ce mécanisme, sous Theresa May, le backstop irlandais devait envisager que soit l'Irlande du Nord, soit le Royaume-Uni pourraient rester temporairement dans l'Union douanière européenne en attendant des négociations futures entre les deux entités. Ce mécanisme a pour but d'éviter une frontière dure entre l'Irlande du Nord britannique et la République d'Irlande sur laquelle se crispent beaucoup de tensions communautaires. Michel Barnier a néanmoins fait part de son scepticisme sur une possible alternative au mécanisme du backstop au stade actuel. Alternative qui est souvent agitée par Johnson à ses électeurs et aux négociateurs, mais qui n'a pas pour l'instant fait l'objet d'une proposition tangible et pouvant résoudre tous les problèmes que l'absence d'un backstop posera nécessairement. Ce scepticisme de Michel Barnier tranche avec l'optimisme affiché par Boris Johnson depuis le 15 septembre, alors qu'il annonçait dans un journal que des progrès énormes étaient en cours et qu'il avait bon espoir de trouver un accord avec l'UE. Dans les couloirs des fonctionnaires européens et britanniques en charge de la négociation, l'inquiétude et l'exaspération règnent, notamment vis-à-vis de l'attitude perçue comme désinvolte du nouveau gouvernement britannique qui a tout simplement écarté un grand nombre de points longuement négociés sous Theresa May, et qui est encore flou sur un certain nombre de points à définir, et ceci à 6 semaines de l'échéance du 31 octobre. Boris Johnson souhaiterait néanmoins obtenir un accord acté avec l'Union européenne lors du sommet européen des 17 et 18 octobre prochains. Il se refuse aujourd'hui à demander tout report de l'échéance à l'Union européenne, contrairement aux souhaits de la majorité des parlementaires britanniques qui ont pourtant fait passer, adopter et promulguer une loi en ce sens. La capacité de l'exécutif qu'incarne Johnson à éviter d'appliquer la volonté du Parlement est plus que délicate à interpréter. En effet, la constitution britannique n'est pas écrite comme l'est la constitution française. Elle est en réalité un ensemble de règles établies par l'histoire de la pratique parlementaire britannique. Ces règles sont sujettes à diverses interprétations dans les situations les plus exceptionnelles, et le Brexit est une de ces situations exceptionnelles et donc ambiguë. Il semble par exemple que Boris Johnson souhaite continuer à s'orienter vers un Brexit dur, en contradiction même avec la loi du Parlement qui lui demande l'inverse. Loi qui est pourtant censée incarner la forme la plus pure et la plus supérieure de la souveraineté nationale britannique. Le fait que le Premier ministre britannique puisse avoir la possibilité de ne pas suivre ce que lui ordonne cette loi parlementaire semble extrêmement contestable. L'issue de l'opposition entre le pouvoir exécutif britannique de Johnson et le pouvoir législatif souverain du Parlement de Westminster
est donc très incertain actuellement. Néanmoins, si Johnson demeure en charge des négociations avec l'Union européenne sans que le Parlement britannique puisse intervenir, un Brexit dur au 31 octobre est l'hypothèse la plus probable à l'heure actuelle. Que ce soit d'ailleurs sur décision du gouvernement britannique, ou même en cas d'absence d'un consensus européen sur un report de l'échéance. En effet, la France d'Emmanuel Macron semble aujourd'hui opposée à un report dans l'état actuel des négociations, ce qui suffirait à précipiter du côté de l'Union européenne le Brexit à cette date. Néanmoins, avec la reprise des travaux du Parlement britannique qui fait suite à la décision de la Cour suprême, la survenue d'élections générales avant le 31 octobre devient maintenant beaucoup plus probable, et le scénario d'un Brexit dur a maintenant beaucoup plus de chances d'être altéré. Nous continuerons bien sûr à vous informer des développements dans les négociations du Brexit dans les semaines qui viennent.